L'émission du Rallye International du Valais sur Rhône TV vous est présentée par Café Kikodoro. Prenez le temps d'une bonne tasse de café. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Rhône TV. Le Rallye International du Valais 2024 a vécu et on va prolonger le plaisir avec plusieurs interviews, plusieurs séquences, de belles images, de belles histoires et surtout le bilan de cette édition 2024. Lionel Muller, bonsoir. Bonsoir. Lionel Muller, c'est la concrétisation de plusieurs mois de travail. Comment on se sent à la fin d'une édition du Rallye du Valais ? Un petit peu fatigué, on va pas se le cacher. C'est clair que les dernières semaines ont été passablement prenantes et les derniers mois finalement aussi, puisqu'on a eu passablement de changements. On en a passablement parlé de ces changements, dus notamment à différents événements géologiques, ce qui fait que depuis quelques mois, on travaille très activement. Aujourd'hui, c'est clair qu'à l'heure du bilan final, on est extrêmement heureux de l'événement de manière générale. Ça s'est très bien passé. On a eu d'excellents retours. On a vu que le public avait répondu en nombre au bord des spéciales. Également avec une liste des engagés qui nous a fait extrêmement plaisir avec 116 voitures au départ. Donc pour nous, tous les feux étaient au vert et ils sont encore au vert ce soir. Plusieurs défis, peut-être une hiérarchie entre ces challenges à accomplir, trouver le parcours, boucler le parcours, trouver des participants bien sûr et des bénévoles. Est-ce qu'il y a un défi plus important que l'autre et dans quel ordre vous avancez ? Disons que quand on nous apprend qu'une route n'est plus disponible, on n'a pas le choix que de se mettre autour de la table et de discuter de nouvelles possibilités et de trouver des solutions rapidement, puisque si on n'a pas de parcours, on ne peut pas avoir d'autorisation. Sans autorisation, on ne peut pas faire des dossiers de sécurité, etc. Donc la priorité première reste quand même un parcours. Il est vrai, après, que les bénévoles sont à rechercher et d'autres choses, comme le financement, bien sûr, qui peut être fait en parallèle. Je dirais qu'il n'y a pas une priorisation primaire, si ce n'est que quand on sait où on va, c'est un petit peu plus simple et plus agréable. On reviendra sur les aspects sportifs dans quelques instants. Revenons juste aux bénévoles. On sait, on nous l'a dit, que certains bénévoles s'annoncent déjà d'année en année. Oui, c'est clair. On transparaît cette passion, on dira, du rallye, cette passion qui, je l'espère, en tant que membre du comité, est transmise plus loin et que le comité dans son entier montre sa passion. Et je pense que cet aspect-là amène de nouvelles personnes qui, effectivement, comme vous le dites, Hugo, se montrent d'année en année dans nos listes des engagés bénévoles. Ouais, je devrais dire peut-être de cette manière-là. Donc c'est vrai qu'on est extrêmement fiers et heureux de pouvoir se dire que le nombre de bénévoles, plus de 400 personnes, on le rappelle, qui doivent être trouvés, ont pu être trouvés rapidement et assez facilement, avec même des nouveaux qui se rejoignent dans l'aventure et qui aujourd'hui ont le smile jusqu'aux oreilles. Donc ça fait grandement plaisir de voir cette ambiance et cette atmosphère. Il y a des accidents, des incidents, des couacs, des coups de gueule parfois, mais on a entendu cette phrase tout au long du week-end. Le Rallye International du Valais a retrouvé son esprit, sa flamme. Vous l'avez entendu aussi ? Je l'ai entendu aussi. Je l'ai dit d'ailleurs à Christian Dubuis et les yeux dans les yeux. J'ai roulé à l'époque de Christian Dubuis, il y a une dizaine d'années maintenant. J'avais adoré. C'était pour moi ça le Rallye du Valais. Et avec le comité, l'entier du comité, on a tendu à cette direction-là, de revenir à cette âme du Rallye International du Valais. Et en voyant le nombre de publics qu'il y avait au bord des routes, ici au Rallye Village, en voyant le nombre d'engagés de bénévoles, on peut se dire que le pari a été plutôt bien réussi. Justement, juste pour rester sur ce point, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi l'esprit qui règne ici ? L'esprit, c'est un esprit familial, c'est un esprit de passionné, c'est un esprit autour du rallye. Bien évidemment, des choix ont été faits par nos prédécesseurs qui laissaient un tout petit peu plus le rallye de côté pour trouver d'autres financements. Et c'est tout à fait logique d'avoir travaillé dans d'autres directions pour financer un rallye. C'est plusieurs centaines de milliers de francs qu'il faut trouver. De notre côté, on a voulu se concentrer sur ce qu'on aimait, ce qu'on imaginait et ce qu'on avait envie de faire. Et je pense que les passionnés que nous sommes au sein du comité, on a d'ailleurs 3 personnes sur le comité central qui roulent dans le cadre du Rallye du Valais, mais aussi sur la saison, et qui nous font les esprits critiques et qui sont très importants de nous dire, voilà, dans d'autres rallyes, ça se passe comme ça, on rajoute ça, on fait ci. Et on a voulu amener ça ici au Rallye International du Valais, parce qu'il y a un mythe, il y a une histoire au Rallye International du Valais. Nous, on est juste là pour le transmettre entre ce qui existait avant et ce qui existera après nous. Un rallye qui est encore capable d'innover avec une nouvelle spéciale. C'est une prise de risque parce qu'il y a une part d'inconnu et pour vous et pour les équipages. Bien sûr, une part de risque qui, on l'a vu, a créé quelques difficultés dans les voitures de tête, avec 2 sorties de route dans cette épreuve spéciale des 2 leaders et des 2 potentiels champions suisses de 2024. Donc c'est vrai, quand on va rouler à cette vitesse-là, quand on va chercher le dernier centième ou peut-être la dernière seconde, à ce moment-là, on doit aller le plus vite possible. Et quand
quand on est passé que 3 fois en reconnaissance sur une route ouverte, hein, on le rappelle, donc soit à 80 ou à 50 km/h, c'est clair que quand on déboule dans certains virages à 120, 130 ou peu importe, bah, ça va changer la donne et c'est clair que pour les pilotes, c'est pas si simple. Et de notre côté, c'est aussi un grand travail de sécurisation à mettre en place, de réflexion. Notre but, c'est bien évidemment de ne pas embêter les gens, de trouver des solutions pour que nos parcours bloquent le moins possible de gens. Et ce parcours-là, entre Bramois et Saint-Martin, a justement été créé puisqu'on traverse quasiment pas le village de Mazdes, ou du moins le village reste accessible. Et pour nous, c'est un des points forts de cette épreuve spéciale qui, pour nous, apparemment, selon les échos du paddock, a été vraiment très apprécié. Tous les classements peuvent être retrouvés. Les classements, une fois qu'ils seront, les classements validés pourront être retrouvés sur le site officiel du Rallye International du Valais. Un mot quand même sur le palmarès avec Jonathan Hirschi chez les modernes et Eddy Bérard et sa femme en VHC, des habitués qui gagnent. Oui, des habitués qui gagnent et qui passent à travers les différents pièges, je dirais, entre guillemets, qui se retrouvent sur les différentes épreuves spéciales. On a passablement entendu aujourd'hui qu'il y avait une hécatombe, si je puis dire, d'équipages qui ont dû abandonner pour différentes raisons, notamment des sorties de route. Je prends toujours le parallèle avec ce qui existait là aussi il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Finir un rallye international du Valais, c'était déjà une victoire en soi. Le finir encore sur le podium ou le gagner, c'est encore autre chose. Certains parlent même qu'une victoire au Rallye du Valais est plus importante et plus gratifiante qu'un titre de champion suisse, c'est dire. Donc tout ça pour dire quand même que notre philosophie a bien marché et on se rend compte aujourd'hui que tout a été aligné et a permis aux pilotes d'apprécier nos routes. Lionel, un moment marquant de ce rallye ou plusieurs peut-être qui vont rester? Pour moi, c'est le nombre de personnes qui étaient sur les épreuves spéciales, le public, l'engouement, les personnes ici au Rallye Village, les familles qui étaient là avec des enfants qui avaient le sourire jusqu'aux oreilles en voyant ces bolides, l'esprit familial, convivial qui transparaît ici au CERM, qui est finalement le QG historique, si je puis dire. En tout cas, Martigny est le QG historique du Rallye du Valais, l'ex-rallye du vin. Donc pour nous, c'est vraiment de pouvoir revenir à la source, à la terre, dans le sérail, comme on dit. Ça nous fait grandement plaisir et c'est la meilleure image que je vais garder de cette édition 2024 en gardant ça en tête pour la suite et pour travailler sur les prochaines éditions. Pour les bénévoles qui réservent leur place ou qui s'annoncent présents d'année en année, mais pour tous les autres fans du rallye, pour les équipages bien sûr, est-ce qu'on a déjà les dates de la prochaine édition? Bien sûr, elles sont fixées, vous l'imaginez bien, en lien avec la Foire du Valais qui dicte un petit peu le calendrier de la suite du mois d'octobre, puisqu'il faut quand même quelques semaines pour démonter la Foire du Valais et permettre au rallye du Valais de venir ici sur le même week-end, je dirais, que celui de cette année, c'est-à-dire du 23 au 25 octobre 2025. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Merci beaucoup Lionel Muller. Merci. Et nous, on va continuer de parler de l'édition 2024 avec le vainqueur chez les modernes, Jonathan Hirschi. Jonathan Hirschi, comment on se retrouve? Ça vous porte bonheur de venir sur Rhône TV. Déjà l'année passée, vous étiez avec nous en tant que vainqueur du Rallye International du Valais. Elle a quelle saveur cette deuxième victoire? Ouais, c'est exceptionnel. C'est clair, l'année passée, c'était un rêve de gosse qui se réalisait pour ma part. Et puis cette année, c'est clair que tout le monde pense que ça rajoutait une certaine pression, le fait, entre guillemets, d'avoir gagné, de devoir gagner à nouveau. Donc voilà, pour moi, c'était plutôt une libération. Et puis dire que j'ai la chance de pouvoir reparticiper avec une voiture très performante. Donc voilà, le but c'était objectif de faire le mieux possible, déjà terminer et puis vraiment prendre du plaisir. Et finalement, voilà, tout s'est bien passé pour ma part. Et ouais, non, très satisfait, heureux. Je réalise pas encore totalement, mais c'est clair, la première c'était très spécifique. Là, je découvre quoi. Donc c'est que du bonheur en tout cas. Un mélange d'émotions. On vous a senti très serein tout au long du week-end. Effectivement, après je me dis, c'est la chance d'avoir entre guillemets déjà, être victorieux l'année passée, et dire l'avoir gagné une fois, est-ce que je dois le prouver encore une fois? Voilà, le but c'était vraiment de faire ça pour le plaisir. Je reste un passionné de rallye, j'adore ça. Et c'est clair, j'étais serein parce que voilà, il y a eu quelques petits soucis. C'est clair, il y a aussi eu petits soucis techniques. Voilà, finalement, on a l'habitude. Moi, je me mettais dans ma bulle. Je faisais ce que je devais faire, piloter au mieux, la voiture rallye, prendre du plaisir et puis pas faire d'erreur. Voilà, ça c'était mon objectif. Ouais. Vous venez de le dire, vous avez un plaisir immense au volant d'une voiture de rallye. On a croisé le prince Albert
von Thurn und Taxis. Il nous a dit qu'il avait échangé avec vous parce que lui aussi vient du circuit et pour lui, il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas de retour en arrière. Sa passion, c'est le rallye. Exactement. Alors moi, je le connais, ça remonte maintenant à quelques années, comme quoi le temps passe vite et on vieillit tous. Non, c'était 2014-2015, il faisait un petit peu de circuit, je l'ai eu croisé, une personne très sympathique. Oui, effectivement, le milieu du rallye reste très humain, où c'est que là aussi on a l'avantage que je disais entre concurrents aussi avec Jos Verstappen, c'est exactement ce qu'on s'est dit. On est concurrents, on fait une compétition, c'est qu'il n'y a pas de bagarre directe, c'est indirect. Voilà, on donne le meilleur de soi, celui qui est le meilleur, ben voilà, il mérite de gagner. Mais c'est pas comme où c'est qu'il y a une confrontation directe, on peut avoir un contact, se toucher, où c'est que là, ben c'est plus tendu. Donc là, rien que déjà ça là-dessus, ça change énormément ce paramètre, ça change énormément. Et l'autre point aussi, ben, c'est clair que les gens, c'est plus convivial, c'est plus humain, c'est plus populaire. Voilà. Quand on voit les gens voilà, qui ne sont pas forcément passionnés de rallye, mais ils viennent voir par curiosité parce que ça passe dans leur région, c'est beaucoup plus populaire. Et ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est marquant. Ouais. Et en plus, il y avait du monde ce week-end au bord des routes. Oui, exceptionnel. C'est clair, la météo a aussi aidé en partie, mais c'est clair, magnifique. Ouais. On voit qu'il y a quand même un engouement pour le rallye et pour le sport motorisé en Suisse qui est toujours présent et ça fait plaisir. Et en plus de ça, en Valais. Encore quelques aspects sur votre trajectoire durant ce rallye international du Valais. On a aussi senti, en vous croisant pour quelques interviews au long du week-end, qu'il y avait ce savant mélange entre l'attaque et la gestion. Exactement. Je pense que j'ai eu la chance de pouvoir faire déjà 5 rallyes dans un autre championnat. J'ai fait le championnat de France cette année pour essayer de découvrir et progresser, prendre l'expérience aussi. C'est clair que on se rend compte déjà, pour prendre l'expérience, il faut terminer les rallyes, déjà de 1. Parce que quand on termine le rallye, on prend naturellement, même si on ne gagne pas, on prend de l'expérience. Et de 2, oui, forcément que maintenant, ça fait ma 3e année que je suis revenu en rallye, depuis ma longue pause depuis 2015. Donc forcément, voilà, là, chaque année, on va un peu plus vite. C'est ce que j'ai dit régulièrement à la radio. On se rend compte de l'évolution des chronos sur les spéciales qui étaient existantes des années précédentes. L'évolution des chronos, c'est exceptionnel. Même mes 2 autres concurrents, malheureusement, qui ont été contraints à l'abandon, ils ont aussi énormément progressé. Donc ça, c'est exceptionnel pour le sport, pour le rallye et puis pour le rallye suisse, quoi. Un mot encore sur l'organisation d'une saison. Jonathan Hirschi, vous avez aussi été champion suisse. Est-ce que c'est différent de venir au Valais pour un one-shot ou pour jouer encore un titre national en plus? J'ai envie de dire que c'est encore une pression en moins parce que j'ai pas le titre en guillemets à calculer. Si voilà, on fait les calculs savants, alors en 2022 j'étais titré avant le Valais, ça m'a pas trop réussi malheureusement, mais enfin c'est comme ça, le rallye du Valais on oublie vite, mais ça reste un rallye très exigeant et piégeux. Et puis l'année passée, c'est clair, ça jouait le titre, donc là c'était un peu le tout pour le tout, quoi. Sachant que c'était ma première victoire, c'était comme je disais un rêve de gosse. Le circuit, on en a parlé, une aventure au championnat de France, le rallye international du Valais, peut-être pour boucler votre saison 2024. Quelles seront vos prochaines aventures? Alors là, j'essaye de boucler entre guillemets avec quelques partenaires pour faire la dernière manche championnat de France des rallyes, qui est le rallye du Var, fin novembre, ou un rallye hivernal qui est un rallye assez réputé, qui est en préparation pour le Monte Carlo, qui est un rallye national qui fait environ 120 km, où c'est que ça sera dans la neige. Donc c'est un des deux, donc et encore rien qui est certain. Donc j'espère pouvoir trouver les fonds nécessaires pour pouvoir participer à un de ces 2 rallyes. Avec Mélanie Tandy, avec Sarah Lation? Alors Mélanie, c'est clair que Sarah, c'était donc c'est ma compagne et on s'est dit, on a eu la chance et l'opportunité l'année passée suite à ce qui nous arrive avec le Monte Carlo de pouvoir faire une saison. On s'est dit, on a eu la chance de faire ça. On se rend compte que c'est aussi un sport à risque. On a vu pas plus tard que hier. Je pense qu'on a fait une magnifique saison. J'ai pas envie de tout mélanger. Je pense que j'ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Voilà, le but c'était de faire une magnifique saison. Je dis pas qu'une fois dans quelques années, on refera peut-être pas le rallye du Valais ensemble, mais voilà. Le but c'était elle s'est aussi consacrée maintenant à être pilote. Elle a fait quelques manches en tant que pilote en championnat de France. Et puis on verra peut-être. Mais voilà, avec Mélanie, c'est ma navigatrice. Et puis j'essaye de pas trop mélanger. Très bien. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres sur Rhône TV. On vous souhaite bon vent, bonne route pour la suite de vos aventures. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. Vous la voyez depuis le début de cette émission en arrière-plan. Elle représente bien l'esprit de ce rallye où les véhicules historiques de compétition ont aussi le droit de concourir. Et cette H0, c'est la Audi Quattro, la voiture ouvreuse de ce rallye VHC. Et c'est son propriétaire qui va venir nous en parler.
Cette Audi Quattro du garage de Montet, c'est vous qui l'a piloté, Jérôme Granger, bonsoir. Bonsoir. Jérôme Granger, elle fait tourner pas mal de têtes cette voiture. On a vu encore défiler ici des tas de gens qui veulent juste la prendre en photo. Exactement. Donc il s'agit d'une reconstitution, une voiture qui a été faite à Ingolstadt, en Allemagne. Elle a été reconstruite avec les plans d'usine pour la faire à l'identique que la vraie voiture de l'époque en 1985. À l'époque, ils ont fait 20 pièces de cette voiture. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir faire une voiture qui a environ 2 ans. Et elle a exactement le même esthétique que l'époque, mais avec quelques améliorations mécaniques. C'est un petit bijou. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? C'est le look, c'est d'autres aspects? Alors, la première chose qui me plaît, c'est le bruit de la voiture. On a le 5 cylindres à l'intérieur qui est un moteur exceptionnel au niveau sonorité. Et puis effectivement, le look de la voiture, les années 80 du groupe B. Je trouve que c'est une voiture exceptionnelle. Et comment on prend du plaisir en roulant cette voiture, même si vous êtes une voiture ouvreuse? Alors, j'ai la chance d'être un peu ouvreur et aussi voiture de démonstration. Donc après, je peux rouler vraiment selon mon niveau de conduite. Ouais, j'allais vous poser la question, prendre du plaisir, attaquer, faire plaisir aux spectateurs, mais prendre soin de cette voiture. Exactement, le but c'est de ramener la voiture entière, d'être entier, de ramener le copilote et qu'il n'y ait pas de problème pour l'organisation parce qu'on est quand même toutes les voitures ouvreuses sont quand même l'image du rallye. Alors justement, un tout dernier mot sur le rôle des voitures ouvreuses. Il y a un rôle de sécurité, de vérifier s'il n'y a pas d'objets, de spectateurs. Vous avez eu des mauvaises surprises? Alors non, franchement, on a pu rouler sur toutes les spéciales, à part une où on a dû s'arrêter pour faire déplacer les spectateurs, mais sinon on a pu prendre que du plaisir sur toutes les spéciales. Et quand ça se passe moins bien, comment vous faites remonter l'information si vous faites remonter l'information? Alors après, c'est le copilote, il a une radio pour faire remonter les informations au directeur de course. Comme quoi le copilote, même dans une voiture ouvreuse, il a du boulot. Exactement, exactement. Il a beaucoup de boulot. Les timbrages, tout est pareil qu'une voiture de course. Vous allez la ressortir quand? Je pense la prochaine fois, ce sera pour le rallye du Chablais. Très bien. merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RunTV. Jérôme Granger, bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup. Et après les véhicules historiques, on va s'intéresser au parcours, à la trajectoire d'un équipage que nous avons suivi toute la semaine. David Erard, Sarah Junot, c'est un reportage signé Benoît Donnet. Je m'appelle David Erard, j'ai 29 ans cette année, j'habite à Queuve, en Ajoie dans le canton du Jura. Et puis je fais ce sport depuis maintenant 5 ans, j'ai commencé au Critérium jurassien à côté de chez moi. Et puis ça fait maintenant 4 ans et demi que je roule avec Sarah à mes côtés. Sarah Junot, j'ai 26 ans cette année, j'habite dans le canton de Neuchâtel à Saint-Aubin. J'ai commencé le rallye en 2018 dans la catégorie historique et puis maintenant ça fait depuis 2019 que je roule en moderne avec David. Pour moi la passion du rallye elle est venue assez rapidement parce que mon grand-père en faisait déjà, mon oncle, mon père et puis j'ai toujours voulu en faire. Donc on a pu construire notre première voiture qui était une Renault Clio et puis on a démarré un petit peu comme ça du jour au lendemain. Moi, la passion du rallye, depuis petite, le copain à ma maman, il est pilote de rallye et du coup, on le suit depuis longtemps. Et c'est vrai que j'ai toujours dit, dès que j'ai mon permis de voiture, j'aimerais être copilote. Et du coup, ça n'a pas manqué. Dès que j'ai réussi mon permis, j'ai fait mon premier rallye à ses côtés. En fait, le rallye, pour notre part, il commence, je dirais déjà 2-3 semaines avant. En fait, l'organisation met les vidéos des spéciales en ligne. Donc moi, de mon côté, en tout cas, je les visualise déjà 1 ou 2 fois. Ensuite, on part sur les reconnaissances qu'on a fait lundi et mardi. Puis voilà, tout le travail pendant toute la journée à reconnaître chaque spéciale 3 fois. Et puis ensuite, il se peaufine, je dirais, à la caméra, où c'est qu'on reprend un petit peu nos vidéos des recos pour être prêt le jour J. On a droit à 3 passages. Le premier passage, David me dicte les notes, donc comment lui il voit la route. Moi, je les écris sur mon cahier. Et puis le deuxième passage, je lui dicte ce que lui m'a dit auparavant. Et là, on fait des corrections si besoin. Du coup, en reconnaissance, on fait ça sur une voiture de série.
et sur route ouverte. Donc on est obligé de respecter la loi sur la circulation routière et c'est aussi assez contrôlé de la part du rallye. On a un boîtier en fait dans notre voiture qui nous suit en fait tout le rallye et il peut voir si on fait des excès de vitesse ou bien pas. Le mercredi, après les reconnaissances, on a de la chance ici au Rallye du Valais, on peut aller se faire des essais sur une base à Thion. Donc c'est là en fait vraiment qu'on redécouvre la voiture parce qu'on ne peut pas s'entraîner le reste de la semaine comme un sport tous les jours où c'est qu'on réserve son corps de tennis. On peut vraiment rouler que je dirais la semaine du rallye et puis en Suisse c'est assez compliqué donc c'est vraiment une demi-journée, une journée. On sait que on peaufine là aussi les réglages, on retrouve les sensations mais on choisit aussi les setups pour le rallye en question. Donc c'était vraiment top parce que la route à Thion est vraiment typée ici et puis c'est vrai qu'on a pu retrouver un peu nos automatismes, on a pu même choisir des bons réglages pour demain j'espère et puis on a eu un bon feeling avec Sarah je dirais sur la fin de journée, nos derniers runs comme on appelle, où c'est qu'on sent vraiment de pouvoir attaquer ce rallye. Oui, un bon ressenti, ça fait du bien de retourner dans la voiture, c'est très appréciable de pouvoir faire des essais comme ça 2 jours avant la course. Parce que c'est vrai que les courses sont très espacées, donc non, vraiment un bon ressenti et vivement. Concrètement, ce qu'on a changé à la voiture hier, on a adapté un petit peu les suspensions. On a fait des réglages, ça s'appelle du hard, du medium, du soft. Donc on a essayé plusieurs variantes, hard, medium, soft. Donc on a vraiment travaillé sur les suspensions et aussi un petit peu la hauteur de caisse. C'est tous les petits paramètres, en fait, on s'en rend pas compte, mais il y en a énormes qui font que la voiture tournera mieux, ou on se sent plus, etc. Direction la Péronne. On a eu la chance de pouvoir aller faire une présentation chez un sponsor qu'on a ici local et puis c'est toujours appréciable aussi pour eux parce que c'est vrai que c'est un sport qui est très onéreux, c'est un sport il faut vraiment passer du temps avec ses sponsors. On a la chance qu'on a des sponsors qui sont fidèles mais c'est vrai que c'est un sacré job. Je dirais que c'est le plus gros du job durant la saison, c'est qu'il faut un petit peu les bichonner parce que voilà, on les représente et puis on sait que ça coûte vraiment de l'argent. C'est jamais évident d'en trouver mais c'est toujours bien aussi de pouvoir se rendre chez eux, faire des petits events, rencontrer aussi leur clientèle, pouvoir montrer la voiture et puis comment ça se passe, qu'est-ce qu'est vraiment ce sport qui est assez incroyable. À J-1 du rallye, on doit effectuer divers contrôles, par exemple des contrôles administratifs. Ils contrôlent qu'on a bien notre permis, qu'on est bien en possession de notre licence annuelle. Et puis, ils reprennent aussi la balise qu'on a eue durant nos reconnaissances pour qu'ils puissent la recharger. Ensuite, il y a les techniques, oui. Donc là, on va avec les mécaniciens, on va présenter la voiture. Donc là, il y a vraiment tout ce qui est technique, les extincteurs, les turbos, suspension, le poids, la réglementation vraiment FIA. Pour ceux qui contrôlent que la voiture est bien conforme, mais c'est vraiment ça, c'est le stem qu'on attend pour pouvoir prendre le départ. Et puis voilà, maintenant les contrôles sont effectués, donc la voiture est OK, tout est au vert, l'équipe est prête, la voiture est prête, nous on est prêts, en tout cas on le sera demain matin à 7 h. Et puis maintenant on a hâte de pouvoir partir plein gaz demain matin.
David Erard, Sarah Junot, on vous avait laissé avec les images au départ de la première spéciale. Bon, ben déjà, si vous êtes là, c'est plutôt bon signe. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, David, comment ça s'est passé cette édition 2024 du Rallye international du Valais? Mais bien, finalement, très bien. On finit à une bonne place. On a un petit peu mal commencé, j'étais un petit peu endormi le matin, mais on s'est bien repris. Et puis, voilà, avec le soleil, le beau temps, on a pu attaquer comme il fallait. Et puis, finalement, on est content de notre résultat. Sarah, est-ce qu'il y a un moment marquant dans ces 2 jours très intenses? Je dirais la deuxième spéciale de vendredi, non, la première spéciale de vendredi après-midi, où on a fait un super bon temps, on a bien amélioré par rapport au matin, donc on était vraiment contents. On vous a suivi pendant tout le week-end, hein, on a vu ces images. Racontez-nous déjà pourquoi vous faites du rallye tout simplement. Qu'est-ce qui vous motive dans cette activité? C'est un sport incroyable, hein. Je ne pense pas qu'on retrouve l'adrénaline du rallye dans un autre sport. Et puis voilà, passionné depuis tout petit, ayant une famille qui est aussi dans le sport automobile et dans l'automobile. Donc c'est vrai que ça fait maintenant 5 ans qu'on roule ensemble et puis qu'on aime ces sensations fortes lors d'un week-end comme celui-là. On sait que les copilotes ont un rôle très important. Comment on devient copilote? Alors, on devient copilote en suivant quelques cours qui se font par l'association Suisse Rally Co-Driver. Et puis, on apprend un peu sur le tas en course. On regarde aussi pas mal de caméras embarquées d'autres copilotes. Et puis, on s'inspire un peu de ça. Il y a des clichés un petit peu sur les copilotes qui ne voient jamais la route, qui ne voient rien de tout le rallye. Exactement, c'est des vrais clichés. Faut avoir le ventre bien accroché, on imagine. Oui, et le cœur aussi. Et le cœur aussi. Un mot sur le cheminement aussi pour participer à un rallye. Est-ce que ça, vous pouvez l'expliquer? Comment on doit réunir les soutiens? Qui vous soutient également pour participer à une telle épreuve? C'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est un sport qui est très onéreux. Donc je dirais que là, dès demain, on va repartir pour la saison prochaine. Donc ça va demander du temps de repartir à la chasse aux sponsors, comme on appelle ça, hein. Donc déjà, c'est surtout chouchouter, disons, nos fidèles sponsors qu'on remercie d'ailleurs. Et puis essayer d'en trouver des autres pour réunir la somme. Et puis on organise aussi un repas de gala, on organise plusieurs petites manifestations qui fait qu'on récolte de l'argent pour pouvoir rouler en rallye. Un binôme de rallye, surtout lorsqu'il fonctionne souvent ou tout le temps ensemble, c'est presque comme une petite entreprise. Exactement, oui. Ça veut dire que vous avez aussi des tâches administratives? Oui, beaucoup. Le rallye, alors on voit ça comme un sport mécanique, mais il y a énormément d'administratifs là derrière, autant d'un point de vue sponsor que d'un point de vue inscription, etc. Est-ce qu'on peut avoir quelques anecdotes de l'habitacle, soit des petits ou des grands coups de gueule, des moments de complicité? Moi j'en ai un, c'est vrai que l'année passée on a fait un saut assez incroyable au Jump des Masses. Et puis là cette année, elle m'annonce la note, alors pour vous dire c'est tout de suite, on ne fera pas comme l'année passée, je veux pas d'envol. Au moment où c'est qu'elle m'annonce la note, alors elle m'agrippe déjà, donc vous voyez, j'ai dû calmer le jeu un petit peu sur le saut. Un mot sur cet épisode? Oui, alors c'est vrai que l'année passée on ne s'attendait pas à décoller autant et je lui ai dit, vraiment cette année, ne fais pas comme l'année passée parce que lui, il se rend pas compte, il a le volant pour s'agripper. Moi, j'ai rien du tout à part mon carnet de notes. Donc, ma foi, je m'agrippe à lui, c'est vrai. On sait que chaque rallye a ses spécificités, ses particularités. Que vous inspire le rallye du Valais? Que vous inspirait-il avant d'y participer et une fois qu'on est dedans et qu'on l'a terminé? Le rallye du Valais, voilà, c'est un mythe dans le championnat suisse. Il y a beaucoup de choses qu'il fait. C'est un rallye que chaque année maintenant on essaye de préparer. On fait toute la semaine ici. Il y a les reconnaissances. On est dans un cadre idyllique. En plus quand il fait beau, les couleurs de l'automne. Et puis voilà, il y a encore plus cette année quand il y a un plateau, des spéciales aussi qui sont vraiment intenses comme l'école où c'est qu'on retrouve ça à peu près nulle part et puis les sensations sont encore plus fortes. Il n'y a vraiment pas de comparaison à faire avec les autres terrains de jeu où vous pratiquez ce hobby à haute vitesse ailleurs? Non, je dirais que le rallye du Valais, c'est vraiment un peu le rallye de la saison. Même pour nos proches, on sait qu'ils viennent tous au rallye du Valais parce que c'est toujours une bonne ambiance. C'est des magnifiques régions qu'on fait découvrir aussi à nos accompagnants. Donc non, c'est le Valais. Je dirais que chaque rallye a sa beauté en fait. C'est ça qui est aussi chouette dans notre pays, c'est que c'est vraiment typé par région et puis ça qu'on aime. Et quel est l'esprit qui règne au rallye international du Valais? Je voulais dire l'apéro, non mais c'est vrai que voilà, il y a, comme aujourd'hui qui fait beau, il y a un monde énorme sur le bord des routes et puis on se retrouve souvent ici, c'est vrai très convivial, il y a toujours une bonne ambiance avec les spectateurs et puis ouais c'est ça qu'on aime. Vous avez parlé des soutiens financiers, de tout ce qu'il faut faire pour participer à un rallye. Un mot sur le soutien psychologique, j'ai envie de dire. Vos proches, ils vibrent pour vous, ils vous soutiennent, ils ont peur peut-être aussi. Oui, je pense que nos mamans, en tout cas, elles ont peur. Mais on a la chance de toujours les avoir à nos côtés. Nos parents, ils sont toujours là sur toutes nos courses.
nos conjoints respectifs, nos frères, nos sœurs. Donc ça, c'est vraiment un soutien. C'est vrai que je pense que c'est plus compliqué pour eux en fait que nous pendant la course parce que voilà, nous on est dans notre truc, on adore ça, on les risque, on sait ce qu'il en est, mais on est tellement là-dedans qu'on prend tellement de plaisir qu'eux, voilà, ils attendent qu'on passe la ligne d'arrivée. C'est vrai que des fois on pense peut-être pas assez à ça, mais pour eux c'est quand même aussi stressant. Une dernière question avant de vous laisser filer. David Erard, Sarah Junot, on vous reverra au Rallye International du Valais l'année prochaine? Oui, c'est sûr qu'on y sera, je dirais qu'à 99%, on sera là. On va essayer. Merci beaucoup pour votre présence sur Rhône TV. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Des mois de préparation pour un week-end de bonheur. Le Rallye International du Valais s'achève. Notre émission aussi. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont rendu possible. Merci également à nos partenaires. On se quitte en images avec un best-of du week-end. Merci pour votre fidélité et bonne soirée sur Rhône TV. L'émission du Rallye International du Valais sur Rhône TV vous a été présentée par Café Kiko d'Oro. Prenez le temps d'une bonne tasse de café.